Vous êtes-vous déjà demandé ce que les jeunes femmes pensaient vraiment lorsqu'elles interagissaient avec des hommes plus âgés? Aujourd'hui, nous faisons la lumière sur ce que les jeunes femmes considèrent comme des signaux d'alarme chez les hommes plus âgés. Il s'agit d'une information cruciale pour tous ceux qui cherchent à comprendre la dynamique des rencontres entre personnes d'âge différents d'un point de vue nouveau. Nous allons explorer les commentaires, les comportements et les attitudes que les jeunes femmes citent comme des signaux d'alarme, directement à partir de leurs propres expériences. À la fin de cette vidéo, vous saurez mieux ce qu'il faut éviter et comment vous présenter sous votre meilleur jour d'une manière qui résonne positivement à travers les âges. Et n'oubliez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo, qui résume tout ce que nous avons dit. Ce point de vue est essentiel pour naviguer judicieusement parmi ces signaux d'alerte et enrichir votre conscience et votre stratégie. Assurez-vous de rester dans les parages pour cela. Un comportement condescendant. Plongeons dans notre premier signal d'alarme, explorons la question du comportement condescendant. Il s'agit d'un signal d'alarme courant, et le comprendre peut faire toute la différence. Qu'y a-t-il donc de si important dans le fait d'être condescendant? Entrons dans le vif du sujet. Lorsqu'un homme plus âgé parle à une femme plus jeune, ce n'est pas seulement ennuyeux. Il fait preuve d'un manque de respect. Cela peut être aussi subtil que d'expliquer des choses qu'elle connaît déjà ou aussi flagrant que de rejeter ses opinions. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mansplaining, et c'est un signal d'alarme immédiat. Il est essentiel de reconnaître que l'intelligence et la sagesse ne sont pas l'apanage de l'âge. Une relation se nourrit du respect mutuel et de la valorisation des perspectives de chacun, indépendamment des différences d'âge. Ce comportement donne souvent l'impression que l'homme est plus un professeur qu'un partenaire, ce qui peut être très décourageant. Il s'agit de trouver un équilibre et de partager ses expériences et ses connaissances sans supposer qu'elle est moins avisée. N'oubliez pas qu'une relation est un partenariat d'égal à égal. Il ne s'agit pas de savoir qui en sait le plus, mais d'apprendre et de progresser ensemble. En évitant l'attitude du « je sais tout » et en créant un environnement d'apprentissage et de respect mutuel, la relation devient plus enrichissante et beaucoup moins susceptible de se heurter à des obstacles. 2. Des points de vue dépassés sur les rôles des hommes et des femmes. Nous allons maintenant nous aventurer sur le terrain de la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. C'est un sujet sensible, mais essentiel. Pourquoi les opinions dépassées sur les rôles des hommes et des femmes sont-elles considérées comme un signal d'alarme? Voici la réponse. Dans le monde d'aujourd'hui, la flexibilité et l'ouverture des rôles sont essentielles. Lorsqu'un homme plus âgé s'accroche fermement au rôle traditionnel des hommes et des femmes, cela peut s'avérer quelque peu décourageant dans une relation. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui fait la vaisselle ou sort les poubelles. Il s'agit du système de croyances sous-jacent. Les jeunes femmes recherchent souvent l'égalité et le partage des responsabilités dans une relation. Les idées rigides sur ce que chacun doit faire en fonction de son sexe peuvent sembler restrictives et déconnectées de la réalité. Imaginez un partenariat où les intérêts, les tâches et les responsabilités ne sont pas limités par des normes dépassées. C'est libérateur. Un homme qui s'adapte et respecte les ambitions et les choix de vie de sa partenaire est beaucoup plus séduisant. Cela montre qu'il est en phase avec son temps et qu'il la considère comme son égale. Adopter une vision moderne des rôles des hommes et des femmes n'est pas seulement progressiste. Il s'agit plutôt d'établir un lien qui respecte les préférences et les forces de chacun. Il s'agit de construire une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle, et non sur des stéréotypes. Alors, abandonnez les règles du jeu dépassées et profitez d'un partenariat plus dynamique et plus épanouissant. 3. Une trop grande importance accordée à la différence d'âge. Pour en venir à notre troisième point, parlons de la différence d'âge. C'est un fait, mais doit-on en faire la tête d'affiche de la relation? Voyons cela de plus près. Une différence d'âge dans une relation peut être intrigante, mais le fait d'y accorder trop d'importance peut constituer un signal d'alarme majeur. Lorsqu'un homme plus âgé évoque constamment la différence d'âge, on peut avoir l'impression qu'il fait une fixation sur quelque chose qui devrait être un détail mineur, et non le cœur de la relation. C'est comme si la différence d'âge volait la vedette à la véritable connexion entre les deux personnes. La clé est de se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir les intérêts communs, les rires et les conversations. Ce sont ces éléments qui donnent le ton à une relation solide, et non le nombre de bougies sur un gâteau d'anniversaire. Lorsque les deux partenaires sont d'accord sur ce qu'ils apprécient dans leur relation, la différence d'âge n'est plus qu'un chiffre, et non une caractéristique déterminante. N'oubliez pas qu'une relation repose sur la connexion, et non sur le calendrier. En ne laissant pas l'âge dominer la conversation, la relation a une chance de s'épanouir sur ses véritables mérites,
en créant un lien fondé sur le respect mutuel et l'affection authentique. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un « j'aime » ci-dessous. Cela signifierait beaucoup pour moi. 4. Contrôle excessif ou jalousie. C'est un sujet qui revient souvent, alors pourquoi est-ce un signal d'alarme si important? Voici ce qu'il faut savoir. L'excès de contrôle ou de jalousie dans une relation, en particulier de la part d'un homme plus âgé, peut donner l'impression d'être pris en étau plutôt que d'être étreint par l'amour. C'est une chose de se soucier des autres et une autre de les contrôler. Lorsqu'il est toujours en train de s'enquérir de ce qui se passe, qu'il est excessivement contrarié par le temps passé avec ses amis ou qu'il remet en question chaque décision, la relation cesse d'être confortable et commence à être claustrophobe. Ce comportement peut être le signe d'un manque de confiance et de respect, deux éléments fondamentaux de toute relation saine. La jalousie est également une émotion naturelle, mais c'est la façon dont elle est gérée qui compte. Il s'agit d'avoir confiance l'un dans l'autre et dans la relation. Les hommes plus âgés, en particulier, doivent trouver un équilibre entre leur expérience de la vie et la compréhension du fait qu'un partenaire plus jeune est un égal, et non une possession. La confiance et l'espace sont aussi importants que l'amour et l'attention. Une relation doit être un partenariat sur un pied d'égalité, où les deux personnes se sentent libres, respectées et en confiance. Au lieu de resserrer les rênes, concentrez-vous sur une communication ouverte et sur l'instauration d'un climat de confiance. Il s'agit de créer un lien où les deux se sentent en sécurité et valorisés, et non pas un lien où une seule personne tient la télécommande. 5. Le non-respect des limites. Abordons maintenant un aspect crucial de toute relation, à savoir les limites. Pourquoi le non-respect des limites est-il un signal d'alarme majeur, en particulier dans les relations où il y a un écart d'âge? Il est temps d'y voir plus clair. Les limites sont comme les règles personnelles que nous établissons dans les relations, définissant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'un homme plus âgé ne respecte pas ses limites, il n'est pas seulement mal à l'aise. Il s'agit plutôt d'un manque de respect et de compréhension. Qu'il s'agisse de dépasser l'espace personnel, d'insister pour obtenir trop d'informations ou de ne pas respecter son temps et ses décisions, le franchissement de ses limites peut être un facteur de rupture. Il est essentiel de comprendre que le respect des limites ne consiste pas à contourner l'autre sur la pointe des pieds, mais à créer un espace sûr et confortable où les deux partenaires se sentent valorisés et entendus. Il s'agit de reconnaître et d'honorer les limites et les préférences de l'autre. Dans une relation, en particulier lorsque l'un des partenaires est nettement plus âgé, le respect des limites est une preuve de maturité et d'empathie. Créer une relation saine est une question de communication et de respect. Il s'agit d'écouter les besoins de l'autre et de s'adapter en conséquence, et non d'envahir ses zones de confort. N'oubliez pas qu'une relation est une voie à double sens, et non une voie à sens unique. En respectant les limites, un homme plus âgé montre qu'il n'accorde pas seulement de l'importance à la relation, mais aussi à la femme en tant qu'individu avec ses propres droits et préférences. 6. L'absence d'intérêt commun. Pourquoi leur absence est-elle souvent considérée comme un signal d'alarme dans les relations, en particulier entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés? Voyons cela de plus près. Le partage d'intérêts communs est ce qui ajoute de la saveur et de l'excitation à une relation. Lorsqu'un homme plus âgé et une femme plus jeune ont très peu de choses en commun, cela peut être plus qu'un simple silence gênant lors d'un dîner. Cela peut être le signe d'un décalage plus profond en termes de style de vie, de valeurs et d'objectifs futurs. Mais voilà, avoir des centres d'intérêt différents n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est la volonté de partager, d'explorer et peut-être même de développer de nouveaux centres d'intérêt ensemble. C'est la différence entre dire « ce n'est pas mon truc » et « parle-moi de ça ». Grâce à cette ouverture, l'absence d'intérêt commun n'est plus un signal d'alarme, mais une occasion d'évoluer et de nouer des liens. S'il est bon d'avoir des intérêts communs, il est encore mieux d'être ouvert aux passions de l'autre. Il ne s'agit pas d'aimer les mêmes choses, mais de s'apprécier suffisamment pour explorer et respecter ses différences. Conseil bonus, réticence à présenter l'autre à sa famille ou à ses amis. Pourquoi cela fait-il froncer les sourcils, surtout quand cela vient d'un homme plus âgé? Mettons en lumière ce subtil signal d'alarme. Lorsqu'une personne hésite à faire entrer son partenaire dans son cercle personnel, elle peut envoyer un signal d'incertitude ou de manque d'engagement. Dans les relations où il y a un écart d'âge, cela peut être particulièrement inquiétant. La jeune femme peut avoir l'impression d'être une partie cachée de sa vie, pas assez importante pour être reconnue publiquement. Ce manque d'intégration peut créer un sentiment d'insécurité et de doute quant à l'avenir de la relation. À l'inverse, présenter son partenaire à son cercle d'amis revient à lui dire « Tu es important pour moi et je veux que tu fasses partie de mon monde ».
C'est un geste qui renforce la confiance et la connexion. Il montre que la relation est sérieuse et appréciée, et qu'il ne s'agit pas d'un sujet à mettre de côté. Bien que chacun ait son propre rythme pour ses présentations, le fait de les éviter systématiquement peut être un signe révélateur. Une relation se nourrit d'ouverture et non de secrets. Franchir cet obstacle peut donc être un grand pas vers un partenariat plus sûr et plus confiant.